Voilà pour l'économie. Merci beaucoup Myriam. Anthony Saint-Léger est avec nous pour un œil sur les médias. Bonsoir Anthony. Bonsoir Aude. Bonsoir vous revenez évidemment très largement sur cette fusillade qui a choqué, surpris à Las Vegas la nuit dernière. Donald Trump a dénoncé un acte de mal absolu et il se rendra mercredi dans la ville. Oui, le président qui s'est exprimé dans une courte allocution et qui, il y a quelques minutes, a observé une minute de silence avec son épouse et d'autres membres de la Maison-Blanche. C'était par exemple une vidéo qu'on pouvait voir sur la page Facebook de la Maison-Blanche. Pensez à ceux affectés par cette violence insensée du côté du vice-président Mike Pence et de son épouse. Tragédie insensée également pour l'ancien président Barack Obama et son épouse Michelle. Parmi les réactions, il y a également les témoignages de ceux qui ont vécu l'horreur et la scène au plus près, comme Jake Owen, le chanteur de country, qui lui était au sein de ce festival au moment de la tuerie, une soirée décrite comme au-delà de l'horreur par le chanteur. Alors ça, c'est pour Jason Aldean, plus précisément, qui lui était au moment de la tuerie sur la scène. Jake Owen, qu'on a vu précédemment, lui a assisté à l'événement. Ça me blesse profondément, nous dit Jason Aldean, qu'une telle chose arrive, des gens simplement venus apprécier ce qui devait être une soirée amusante, car le contexte de la tuerie de Las Vegas n'est pas sans rappeler celui de la tuerie d'Orlando en juin 2016, où 49 personnes ont été dans une boîte de nuit. Elles avaient également revendiqué cette attaque par le groupe État islamique, et ces deux tueries sont les plus meurtrières dans le pays, au moins depuis 1949, à en croire cet historique fait par nos confrères de CNN, et plus précisément depuis les années 80. 91 fusillades de masse ont eu lieu aux États-Unis, ampleur illustrée par cette carte établie par le magazine d'investigation Mother Jones. C'est une fusillade qui relance évidemment le débat sur le port d'armes dans le pays. Oui, au moins 58 personnes ont été tuées, on le sait. Un chiffre qui vient s'ajouter à un bilan déjà très lourd du nombre de personnes tuées par balle. 11 652 morts par arme à feu depuis janvier 2017, selon l'ONG Gun Violence Archive. Il y a même depuis 1970 plus d'Américains morts par arme à feu que tous les Américains tués dans toutes les guerres de l'histoire américaine, selon cet éditorialiste du New York Times, qui prend comme base des recherches effectuées par l'université Harvard. Il en appelle du coup un contrôle plus strict des armes, contrôle aussi réclamé par certains politiques. L'ancien conseiller diplomatique de Barack Obama, Ben Rhodes, qui a tenté de faire bouger, on le sait, les lignes au Congrès. Il est temps d'agir, estimait de son côté Nancy Pelosi, la leader démocrate. Elle en appelait directement au président de la Chambre des représentants, Paul Ryan. Autre démocrate à avoir réagi, Hillary Clinton, qui elle en appelait un débat de fond. Notre chagrin n'est pas suffisant. Nous devons tenir tête à la NRA, on le sait, le lobby pro-armes. Le temps est au recueillement et à l'unité, pas au débat sur le contrôle des armes, se défendait la porte-parole de la Maison-Blanche tout à l'heure. La Maison-Blanche et plus précisément Donald Trump, on le sait, qui sont amis de la NRA. En tout cas, c'est ce qu'il rappelait, souvenez-vous, en avril dernier, 100 jours après son arrivée à la Maison-Blanche. Et sur la toile, le débat a été nourri du hashtag Gun Control Now entre les anti-contrôles, comme cet internaute. Ceux qui demandent l'interdiction des armes sont idiots, nous dit-il, et d'ajouter les criminels ont des armes, les citoyens, sous-entendu innocents, n'en ont pas. Cette twitto, de même, était capable de reconnaître à l'oreille avec cette vidéo le caractère illégal de l'arme utilisée, pas de nécessité de contrôler, selon elle. Débat donc entre les anti-contrôles et les pro-contrôles, comme cet internaute qui, par exemple, repostait cette vidéo de Donald Trump à l'époque candidat à l'élection présidentielle, pour tourner en dérision sa justification sur le port d'armes. Souvenez-vous, 2 jours après les attentats de novembre 2015 à Paris, il expliquait que si les Parisiens avaient été armés, ils auraient pu mieux se défendre. Enfin, si ce twitto, lui, appelle certes à une régulation des armes, il demandait surtout une clarification de la part de Donald Trump, quitte à employer le terme qu'il avait utilisé à l'égard des joueurs de la Ligue américaine de football, je vous en avais parlé ici même, en tout cas à dénoncer le terrorisme, et le terroriste quel qu'il soit, c'est du terrorisme venu de l'intérieur, nous dit cet internaute, et fait par un terroriste blanc de chez nous. Alors effectivement, cette attaque a été commise par Stephen Paddock, un retraité de 64 ans, blanc. Oui, inconnu des services de police, il ne présentait aucun lien
a priori avec une organisation terroriste, même si le groupe État islamique, on le sait, a revendiqué l'attaque, et même si le FBI, lui, ne voit pour le moment aucun lien. Alors, aucune appartenance politique ni religieuse, affirmait de son côté son frère, Eric Paddock, au journal Las Vegas Review Journal. C'est l'incompréhension qui règne, comme si un astéroïde avait frappé notre famille. Et avant que les autorités ne dévoilent le nom du tireur, eh bien, la mouvance d'extrême droite alt-right, un fervent soutien de Donald Trump, a prétendu donner l'identité du tueur, en partant de l'avis de recherche diffusé par la police de Las Vegas concernant Mary Lou Danley, présentée au début comme la possible compagne du tireur. Ils ont ensuite établi un lien avec Gary Danley, présenté comme un terroriste d'extrême gauche. Voici par exemple les types de tweets qu'on pouvait voir. Une rumeur qui s'est très vite propagée sur les fils de discussion comme Reddit et 4chan, reprise même par certains sites d'extrême droite francophones. Je vous remercie Anthony pour votre chronique Un œil sur les médias. Vous restez avec nous à Paris Direct. Je vous retrouve dans quelques minutes, un nouveau journal.